البعثة النبوية، ورصع أمتنا بالجوهرة المحمدية، وجعلها أمة سمية. أرسل نبيه بالخير والرحمات، داعيا إلى الحق والمبرات، مؤيدا بالمعجزات الباهرات والآيات الظاهرات. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، خير البشر، فخر ربيعة ومضر، من انشق له القمر وشهد برسالته الشجر والحجر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شبيه ولا مثيل له، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانه تعجز الأفهام عن إدراك ذاته، وتتحير العقول في عظيم آلائه وآياته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، حياة قلوبنا، صلوات ربي وسلامه عليه، ما مر على الروض النسيم فبث عطر الرياحين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. عباد الله، اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله الذي وقت الآجال ولم يخلقكم عبثا بل للطاعة والامتثال. Mes frères dans la foi, craignez votre Seigneur, celui qui nous a donné des exemples à méditer. Et il a dit, il a fait pour chacun de nous un délai. Il vous a créé pour qu'il vous ordonne de l'adorer. Alors agis en conséquence de cela. فلا تكن أخي غافلا، لا تكن غافلا بل كن ممن استيقظ وأفاق. يا حاملا ما لا يطيق، أليست الذي عصيته وهو يرعاك. Mes frères, ne sois pas distrait, sois parmi ceux qui sont bien réveillés et qui agissent pour avoir le sauvegarde dans l'au-delà. Tu n'es pas celui qui a pris à sa charge quelque chose qui n'arrive pas à supporter les conséquences. Tu n'es pas celui qui a désobéi et Allah Ta'ala te couvre par sa miséricorde et son soin. ألست الذي بارزت بالذنوب مولاك. Tu n'es pas celui qui a fait en plein public les péchés. أسفا لك. ما الذي دهاك حتى بعت هداك بهواك. Quel malheur. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé pour toi à tel point que tu as vendu la guidée contre tes mauvais penchants. يا ليت عينيك تبصر ذل الخطايا وقد علاك. Si tes yeux seulement voient l'humiliation de la désobéissance lorsqu'il est au-dessus de toi. كان ابن السماك أحد الصالحين يقول: يا ابن آدم أنت في حبس منذ كنت، أنت محبوس في الصلب، ثم في البطن، ثم في القماط، ثم في المكتب، ثم تصير محبوسا في الكد على العيال، فاطلب لنفسك الراحة بعد الموت ولا تكن أيضا في حبس بعد الموت. Ibn al-Sammak nous parle de l'enchaînement de l'être humain lorsqu'il était prisonnier dans le dos avant d'être nutfa dans le ventre de sa mère. Par la suite, il a dit, tu es dans la prison, c'est-à-dire dans le ventre de ta mère, prisonnier. Par la suite, tu es prisonnier lorsqu'on t'entoure avec les tissus, et on dit en arabe, al-qimat, c'était une habitude qu'on fait à l'époque. Par la suite, tu es prisonnier dans l'école, on dit al-kuttab, parce qu'on envoie nos enfants pour apprendre la langue arabe
et le Coran, alors tu es déjà tu es dedans comme une prisonnier. Par la suite, tu es grand, tu as des responsabilités. Tu es dans la prison en courant, en cherchant les subventions ou la charge de ta famille. Alors il a dit, cherche le repos pour toi, pour ne pas être encore prisonnier après la mort. Cherche le repos pour que tu te trouves en bon état dans le paradis et pas que tu sois dans la prison de la prison et par la suite dans la prison qui est Jahannam. Wal'iyadhu billahi ta'ala. لقد دعاك إلى البدار مولاك وفتح باب الإجابة واستدعاك فاستمسك بالتقوى وأعرض عن الهوى فقد آذاك. Allah Ta'ala nous a appelés à bien faire la bonne semence et il a ouvert la porte de la repentance et il a ouvert la porte pour exaucer à nos invocations. Maintiens la piété, tiens bien à l'obéissance, détourne-toi de l'envie et de tes mauvaises penchants parce que c'est quelque chose qui fait du mal à toi-même. واسكب وابل الدمع على الذنوب. Fais couler les larmes successivement sur les péchés antécédents. واطلب من المولى الرحمة والمغفرة فبابه مفتوح للطالبين. Alors pleure par des larmes successivement et demande à Allah Ta'ala le pardon parce que les portes de la repentance et les portes d'acceptation et d'agrément pour Allah, les portes de Dieu sont ouvertes pour toi. فاخرج أخي من دائرة المذنبين وبادر على طريق التائبين وتعرض لنسمات الرحمة كي تكون من الناجين. Sors, mon frère, de l'humiliation, de la désobéissance, en cherchant les bons souffles de la repentance et les bons souffles de la miséricorde de ton Seigneur. قد رأيت سلب القرناء وقد أنذر البعض بالبعض. Tu as vu des gens qui sont proches de toi au même âge et qui ont été quittés, qui sont morts. Alors il y a une méditation pour nous lorsqu'on trouve des gens comme nous, ils nous ont quittés, ils sont plus là. Combien de nos frères qui étaient vers ce mur et d'autres vers l'autre angle. Et le frère, qu'on l'a enterré vendredi passé, était souvent derrière. Alors tout ça, c'est des exemples pour nous à prendre par méditation. Peut-être celui qui est sur le mimbar son tour, ou celui qui est à côté de lui, qui prie derrière lui. Alors il faut qu'on soit prêts, mes frères. Si la mort arrive, on attend et on aime. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. من أحب لقاء الله لأنه أصلح ما بينه وبين الله فعمل عملا صالحا فيحب أن يلقى الله. Celui qui a bien agi vis-à-vis de Dieu, il a bien bâti, il a bien construit, il a bien semé, il a bien planté, il attend la bonne récolte, il attend la récompense. Alors il aime être jugé par Allah. Alors on dit Allah Ta'ala agrée cette personne et agrée qu'il sera jugé par lui le jour du jugement. وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ. Celui qui n'aime pas être jugé et questionné le jour du jugement, il n'aime pas voir, il n'aime pas cela parce qu'il n'a pas bien préparé. Il est allé dans la désobéissance et la mécréance. Il a détruit les choses pour l'au-delà. Alors, celui-là, il n'aime pas parler de la mort. Il ne veut pas qu'on lui parle de la mort. Il veut pas qu'on lui rappelle la mort. Alors, il déteste d'être jugé par Allah. Allah Ta'ala le déteste. C'est pour cela, mes frères dans la foi, كونوا ممن يحب لقاء الله. Soyez parmi ceux qui aiment voir le jour du jugement. Soyez parmi les gens qui attendent impatiemment la mort. Pourquoi? Parce que لأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فإذا مات المؤمن فارقت السجن والسنة. Le bas monde, pour le croyant, c'est comme la prison. Par rapport à l'au-delà, par rapport au paradis, lorsque tu quittes le bas monde,
Le croyant, comme il a quitté la prison, la fatigue, les problèmes, les soucis, si on lui propose après la mort, est-ce que tu veux revenir? Et il a par exemple son épouse, ses enfants, son verger, ses amis. Il ne souhaite pas revenir, sauf le martyr. Il aime revenir pour mourir encore une autre fois martyr. Alors, le croyant, il aime se déplacer du ruine à la construction parce qu'il a bien construit. Le non-croyant, il n'aime pas se déplacer là où il a construit vers les ruines parce qu'il n'a rien fait pour l'au-delà. C'est pour cela que je dis, soyez parmi ceux qui aiment se déplacer, c'est-à-dire soyez parmi les gens qui agissent, qui travaillent pour avoir un bon état dans le jour dernier. وَالدُّنْيَا دَارُ مَمَرْ وَالْآخِرَةِ دَارُ مُسْتَقَرْ. De toute façon, فُتِنْتَ بِهَذِهِ الدُّنْيا أو كنت صالحا. Si tu es séduit par le bas monde, la Suisse t'a plu et tu es émerveillé par ce pays et ce qu'il y a dedans, sache bien, ce n'est qu'un passage. Ou, dans un autre terme, c'est comme un rêve. Tu as vu des bonnes choses et puis après tu t'es réveillé. Sabah al-khair. Sabah al-khair. C'est-à-dire, tu as vu des bons rêves et tu te lèves et on dit bonjour. C'est fini le bas monde. Là où tu es déjà émerveillé, là où tu étais un peu distrait. Qu'est-ce que tu as fait? Non, j'ai rien fait. Ne soyez pas parmi ces gens-là qui vivent comme un rêve, ce bas monde comme un rêve et la réalité c'est l'au-delà. لكن نحن أنا لا أقول كالسفسطائية. Je ne dis pas comme une secte qui disent il n'y a pas de réalité pour l'existence des choses, on est en train de rêver. Non, non, je dis pas ça. On est là, on est réel, on est des êtres humains, on a un créateur, on doit obéir, ainsi de suite. C'est une réalité parce que j'ai dit il y a une secte qui dit on est en train de rêver. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit on est comme celui qui a vu un rêve. Et celui qui voit un rêve, bientôt il se réveille et on lui dit bonjour, tout ce que tu as vu et tu as aimé et tu étais très content, c'était un rêve. Le bas monde, on va l'avoir le jour du jugement. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Le jour où il vient, le jour du jugement, ils sortent de leur tombe, alors on dirait ils ont passé une matinée ou le temps entre le Asr et le Maghrib. Voilà le bas monde pour laquelle on s'entretue, pour laquelle il y a de l'envie, pour laquelle il y a de jalousie, pour laquelle il y a de concurrence. Mais soyez mes frères parmi ceux qui concurrencent pour l'au-delà. قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. Dans la recherche de l'au-delà qu'on se concurrence. وبعد إخوة الإسلام جند الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام يقول ربنا في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Allah Ta'ala a dit dans le Coran Karim qu'on ne châtie pas, qu'on ne châtie qu'après l'envoi d'un messager. Abu Hanifa radiyallahu ta'ala anhu a dit al-aya, on ne châtie qu'après l'envoi d'un messager, c'est-à-dire sur cette terre, Allah Ta'ala n'extermine pas un peuple ou ne punit pas un peuple par l'extermination comme ça a été comme la communauté de Ad, la communauté de Thamoud, la communauté de Nuh, la communauté de Lot, la communauté de Shu'aib, ils étaient exterminés après l'envoi d'un messager. Et il a dit, Abu Hanifa, si tu es pubère et saint d'esprit, tu es pubère et tu as la raison, tu n'es pas fou, tu es responsable. Le jour du jugement, si tu n'as pas cru en Dieu, tu es dans Jahannam éternellement. Seulement si tu as la raison et tu es pubère. La majorité des savants de l'islam, en prenant l'aya comme argument, ils ont dit, ça veut dire Allah ne châtie pas ni sur la terre, ni dans l'au-delà, qu'après l'envoi d'un messager. C'est-à-dire que l'être humain, pour être responsable, il faut avoir 3 conditions. Pubère, saint d'esprit, et il a entendu l'appel d'un messager. Il a entendu l'appel d'un prophète. Alors si la personne il est pubère, saint d'esprit, et qui a entendu l'appel d'un prophète, et il n'a pas cru en Dieu, et il n'a pas cru à ce prophète, et il est mort, alors il est dans Jahannam éternellement. وهنا الله تعالى يقول في القرآن الكريم لا نفرق بين أحد من رسله. J'ai dit, alors la responsabilité التكليف لا يكون العبد مكلفا إلا إذا كان عنده 3 شرائط.
على حسب ما قال جمهور العلماء. البلوغ أن يكون بالغا إما برؤية المني أو إكمال 15 سنة قمرية, l'âge de la puberté, soit la sortie du sperme du mani, ou 15 ans lunaires. Al-aql, pour dire que le fou il n'est pas responsable. La raison pour dire que le fou n'est pas responsable. Al-majnoun laysa alayhi haraj. قال تعالى ليس على المجنون حرج. المجنون ليس مكلفا. Le fou il n'est pas responsable. طيب. وبلغته دعوة رسول من الأنبياء, النبي, il a entendu l'appel d'un messager. في زمن سيدنا محمد, il a entendu l'appel de Sayyidina Muhammad. Et Sayyidina Muhammad, le dernier messager, jusqu'à la fin du monde. Il n'y a pas un messager après lui. ما في نبي بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا يرسل الله نبيا بعد سيدنا محمد. أما عيسى ينزل من السماء وهو نبئ قبل محمد. Sayyidina Isa descend du ciel, il tue le faux Messie. Il a été envoyé comme prophète messager avant Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il descend Jésus, il pratique les lois de Sayyidina Muhammad, 5 prières ou le jeûne de Ramadan, tous les autres lois, il les pratique. Parce qu'il est concerné, lorsqu'il est maintenant en train de faire les lois de Sayyidina Muhammad dans le deuxième ciel. حتى الآن سيدنا عيسى يصلي 5 صلوات. المطلوب الآن من كل أهل الأرض أن يتبعوا هذا النبي ويؤمنوا بإله واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد. Tous les gens de la terre doivent croire à un prophète qui s'appelle Muhammad alayhi salatu wassalam et tous les prophètes avant lui et croire en un seul Dieu qui n'a pas d'associé, qui n'engendre pas, n'a pas été engendré, qui ne ressemble pas à ses créatures, qui existe sans début, sans fin. Tout ce que tu peux imaginer, Allah est différent de cela. إذن أبو حنيفة يقول التكليف بالبلوغ والعقل ولو لم يسمع بالدعوة من نبي, العقل وحده يكفي للاعتراف بوجود الله, ليعرف أن الله موجود. Qu'est-ce qu'il dit Abu Hanifa رضي الله عنه? Il a dit que si tu es pubère saint d'esprit et tu vis dans une île isolée, tu n'as jamais entendu parler d'un prophète, ni Muhammad ni autre, tu es pubère saint d'esprit, il a dit par la raison, tu dois savoir qu'il y a un créateur. Lorsque tu vois les choses autour de toi, puis comme tu dis, lorsqu'il y a un dessin sur un mur, qui a dessiné? Tu dis comme ça, qui a dessiné? Lorsque ta chambre, que tu as laissé bien organisée, bien en ordre, tu es venu le soir, il est mal organisé. Qui a fait? Tu dis qui a fait? Si on te dit personne, mais ça va pas la tête? Comment ça? Qui a mis le désordre? Alors maintenant, on dit le monde, nous-mêmes, tout est en ordre. En vous-même, vous ne voyez pas qu'est-ce qu'il y a comme signe dans chaque être humain. Vous ne voyez pas autour de vous les cieux, la terre, l'eau, la verdure, les fruits, les légumes, les animaux. Vous ne voyez pas autour de vous qu'est-ce que Allah Ta'ala a créé qui prouve qu'il y a un créateur unique qui n'a pas d'associé. Pour Abu Hanifa, pubère saint d'esprit, tu es responsable. Et les autres imams, ils ont dit 3 choses. Il faut entendre l'appel d'un prophète. S'il n'a pas entendu l'appel d'un prophète, il n'est pas responsable. Mais si moi j'étais au temps d'Ibrahim, j'allais dire La ilaha illallah, Ibrahim Rasulullah. Si j'étais au temps de Moussa, j'allais dire La ilaha illallah, Moussa Rasulullah. Si j'étais au temps de Shith, j'allais dire La ilaha illallah, Shith Rasulullah. Et aujourd'hui, je suis dans l'époque du prophète Muhammad. Je dis La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. هؤلاء الأنبياء الله سبحانه وتعالى أيدهم بالمعجزات الباهرات. Les prophètes, Allah subhanahu wa ta'ala les a soutenus par des miracles irréfutables. تدل على صدقهم. تدل على صدقهم. Les miracles, comment on définit, c'est un acte hors commun que Allah Ta'ala fait apparaître sur la main de quelqu'un qui dit qu'il est un prophète ou qu'il est un prophète messager et que personne n'arrive à le contrarier ou le faire stopper ou faire quelque chose pareil à lui. إذن ما هي المعجزة؟ المعجزة أمر خارق للعادة ليس شيئا عاديا أمر خارق للعادة يظهر على يد
من ادعوا النبوة مؤيدا لهم لا يمكن لأحد أن يوقفه أو أن يعارضه أي أن يأتي بالمثل. ويكون هذا من الله لهذا النبي تصديقا له. Le miracle de la part de Dieu, c'est comme Allah dit aux créatures, mon esclave tel est véridique, suivez-le. ينزل تنزل المعجزة تنزل منزلة قول الله هذا عبدي صادق فاتبعوه. C'est comme Allah il nous dit, c'est comme Allah nous dit, mon esclave tel, Isa, Moussa, Nuh, Ibrahim, Sayyidina Muhammad, mon esclave tel est véridique, suivez-le. لا أحد يستطيع أن يأتي بمثل ما أتى به أو أن يوقف ما جاء به يعني أن يعارضه. Personne n'arrive à le contrarier, à le stopper. وهي تفارق السحر. Le miracle est autre chose que la sorcellerie. السحر يعارض بسحر مثله. الشعوذة تعارض بشعوذة مثلها. La sorcellerie, on peut la stopper par une autre sorcellerie. La sorcellerie, on peut avoir des fois un sorcier plus fort qu'un autre. Mais le miracle, personne n'arrive à la stopper ou la contrarier ou faire quelque chose de pareil. خلينا نعطي مثال, on donne un exemple. جاء موسى إلى فرعون. موسى est venu à Pharaon. وقال أنا رسول رب العالمين. Il a dit, je suis le messager de Allah Ta'ala, le créateur du monde. قال فرعون فمن ربك يا موسى. Pharaon a dit, qui est ton Seigneur, ô Moussa? قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ما قال له ربي جالس قاعد كما يقول هؤلاء الحمقى والمغفلين من الوهابيين. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Moussa, الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. C'est Allah Ta'ala qui a créé toutes choses et c'est Allah qui guide. هكذا أجاب موسى. Il n'a pas dit Allah est un corps assis sur le trône. معاذ الله. هذا شيء يقوله السخفاء. C'est une chose dite par les idiots, les gens à bas niveau. Celui qui a créé les cieux et la terre et le trône n'a pas besoin de ces créatures. ثم أراه آية. Il a envoyé, il a lancé le bâton et le bâton est devenu un vrai serpent. ألقى عصاه فصارت ثعبانا عظيما ليست ثعبانا صغيرا. Est devenu un serpent mais un grand serpent. ولا فرعون هاربا. Pharaon a eu peur de cela. Puis après Moussa, il a repris le bâton. Il a pris le serpent et il est devenu de nouveau un bâton. Il a fait sortir sa main de sa poche et était comme une partie de la lune, blanche comme la lune. واخرج يدك من جيبك واخرج يدك تخرج بيضاء. Il a fait sortir sa main et comme j'ai dit très blanche. وهذه آية عظيمة. C'était un grand miracle pour Moussa alayhi salam. ووعده. Il lui a promis, tu crois, tu restes dans le pouvoir. كاد أن يلين. C'était au bout d'accepter. فكان له وزراء فاسدون. Il avait des mauvais conseillers. لذلك نحن شو بنقول بدعائنا؟ اللهم يسر لولاة أمورنا البطانة الصالحة. Ya Allah, oh Allah, fais que nos gouverneurs, nos lois, nos rois, nos présidents sont entourés par des bons conseillers. Lorsque le roi, il veut se tromper, le conseiller lui dit non, si on fait ça, on aura telle et telle chose, c'est mieux de faire autrement. Al-Bitana as-Saliha. Haman ma kana bitanatan saliha. Il n'était pas un bon conseiller. قال لفرعون من الألوهية للعبودية. أنت كنت إله عم نعبدك. بدك الآن ترجع تصير عبد. شجع فرعون على الكفر والعصيان. Il n'a pas donné un bon conseil. Il a dit, tu étais un dieu, on t'adore. Maintenant, tu veux être un esclave. Alors, il n'a pas donné les bons conseils. Tu vois? Et il lui a dit, c'est un sorcier. À l'époque de Pharaon, il y avait des milliers de sorciers. نأتي بالسحارين المتمكنين. On va amener les grands sorciers. Alors, ils ont amené 70.
جاءوا ب70 لكن موسى تناظر معهم. Moussa a débattu. قال أنا ما آتي به ليس سحرا. Ce que je fais moi, je fais pas de la sorcellerie. Je fais pas des ruses pour les yeux et camoufler les choses. Non. Ce que je fais est quelque chose de réel. Si vous déduisez que c'est un miracle et que Allah m'a donné, et ça prouve qu'il y a un créateur, et c'est lui qui nous a créés, et il nous a ordonné de l'adorer, il va nous ressusciter, et après la mort, il y a l'enfer, il y a le paradis. Est-ce que vous allez croire? Il a eu un débat avec eux. Mais jusqu'à maintenant, ils ont toujours cru que c'est un sorcier. Et lorsque c'était dans un grand jour, le rendez-vous, كان في يوم عظيم, مشهد عظيم, كيف تقول مكان يجتمع به الآلاف والآلاف من الناس. السحرة ألقوا عصيهم وحبالهم. Les sorciers ont lancé leurs cordes, leurs bâtons. وجاءوا بسحر عظيم. Ils ont fait une grande sorcellerie. Les gens voyaient des serpents. Les gens voyaient des serpents. قال تعالى لموسى وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. Lance au Moussa ton bâton, ça va venir, elle va prendre tout, elle va annuler tout leur sorcellerie. Et là, lorsqu'il a lancé le bâton, il est devenu un grand serpent, il a avalé leurs cordes, leurs bâtons, et leur sorcellerie était annulée. Les sorciers, c'est les maîtres du domaine. C'est eux qui savent c'est quoi la sorcellerie. Ils ont vu que ce qu'il a fait Moussa, c'est un grand miracle, c'est pas de la sorcellerie. Et ça prouve qu'il y a un créateur qui a transformé, qui a créé le bâton en serpent. Un sorcier ne peut pas faire ça. Tous les êtres humains ensemble ne peuvent pas transformer un bâton en serpent. Ils ne peuvent pas donner la vie à un bâton. Alors ce qu'il a fait Moussa, c'est un miracle. Alors il est véridique. Et ils ont cru en Dieu. La ilaha illallah. Moussa Rasulullah. Et ils se sont prosternés pour Allah. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا. Et ils se sont prosternés. قالوا آمنا برب هارون وموسى. On a cru en Dieu de Haroun et de Moussa. Pharaon, vous connaissez le reste de l'histoire, il les a tués en coupant la main droite, pied gauche. C'est le premier qui a inventé. Malgré ça, تقضي إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. Tu nous prives de le bas monde. إنا إيش؟ نرجو أن يكون لنا عند الله منزلة في الجنة. On espère avoir le paradis. خالدين فيها, éternellement. Et on ne veut pas qu'on soit dans l'enfer où les mécréants restent éternellement. Voilà, ils sont 70 morts martyrs. سيدنا عيسى عليه السلام في زمنه كان الطب مشهورا. Au temps de Sayyidina Isa, la médecine était très forte. Mais on n'est pas arrivé à guérir celui qui est né aveugle, ni à soigner celui qui a la maladie de la peau, la vitiligo. Et des maladies comme ça. Et non plus, on ne peut pas ressusciter un mort. Personne n'a réussi à ressusciter un mort. Et donc, la médecine arrive à un niveau élevé, mais pas à ces 4-5 choses. ما وصل الطب في زمن عيسى لإبراء الأكمه والأبرص ولشفاء الذي عنده الجذام اللي هو المرض يصيب العضو يتناثر بعد ذلك ولا أن يحيوا الموتى. فجاء الله تعالى أيد عيسى بتلك المعجزات. الله تعالى a soutenu Jésus alayhi salam par ses miracles. Il guérit celui qui est né aveugle par la volonté de Dieu Azza wa Jal. C'est pas Jésus qui crée, c'est Allah Ta'ala le créateur. Sayyidina Isa, il fait dua, il passe sa main, c'est Allah qui crée. La création, c'est un attribut de Dieu, c'est pas l'attribut d'un être humain. Il appelle un mort, Ya Fulan, son ami Lazare, Sadiquhu Azar, une fille d'une vieille femme. Sayyidina Isa, il passe, il trouve une vieille dame en train de pleurer. Qu'est-ce qu'il y a? Ma fille, elle est morte. J'étais pas à côté, elle est morte soudainement. J'ai jure, je vais pas quitter sa tombe jusqu'elle sort ou je meurs à côté d'elle. قالت الأم لن أفارق هذا القبر حتى تخرج بنتي أو بموت هنيك لن أبرح. أشفق عليها عيسى avait de pitié. إذا رأيتها إذا خرجت فرأيتها تعودين قالت نعم. Si tu la vois vivante, tu la vois. Après tu quittes, elle a dit oui. Ah, Sayyidina Isa nadaha. Sayyidina Isa l'a appelé.
والله تعالى الخالق وخلقها وأحياها هو المحيي والمميت. Sayyidina Isa, il a appelé cette fille, il a demandé à Allah Ta'ala de la ressusciter. Allah Ta'ala, le créateur, qui fait vivre, qui fait mourir, l'a fait sortir. La maman l'a embrassée, a parlé avec elle, puis après, Allah Ta'ala l'a fait mourir et il a quitté. Alors, quelques miracles, pas seulement ces deux histoires, encore plus. Encore plus. Même on parle de la chauve-souris, il formait à la chauve-souris. يعني كان يصور من الطين كهيئة الطير. يصور من الطين كهيئة الطير. فينفخ فيه فيطير بإذن الله. La chauve-souris, c'est parmi les volatiles le plus étonnant. C'est un oiseau, mais mammifère. ما بيضع بيض. Il ne met pas des œufs comme les autres oiseaux. C'est un oiseau, c'est un volatile, mais mammifère. C'est quelque chose d'étrange. Et il façonne, يعني يصور من الطين. Il fait à la forme de la boue, il fait à la forme de la chauve-souris. Il souffle, alayhi salam, Isa alayhi salam, il souffle. Alors l'oiseau vole. Une fois qu'il est loin des gens, il tombe mort. كان يقع لما يبعد عن الناس يقع ميتا. Mais c'était un grand miracle. Allah Ta'ala a donné ces miracles à Jésus pour dire à tout le peuple d'Israël que Isa alayhi salam, Abdullah wa Rasuluh, l'esclave de Dieu et son messager. Malgré ça, il y a des gens de Bani Israël ont dit, c'est un menteur, fils de fornication, fils d'adultère, sa mère est fornicatrice qui est Mariam. Certains de Bani Israël, ceux qui lisent dans les livres de Moussa, ils ont dit, c'est un sorcier, menteur, fils d'adultère. Ils l'ont insulté, ils ont insulté sa mère avec les miracles qu'Allah lui a donnés. Allahu Akbar. قال تعالى وقولهم على مريم بهتانا عظيما. Allah Ta'ala a fait parler Jésus lorsqu'il avait quelques jours, lorsqu'il était dans le berceau. Et qu'est-ce qu'il a dit? ماذا قال? إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. La première parole, la première chose que Isa a prononcée, ce qui signifie je suis l'esclave de Allah. J'aurai le livre, j'aurai l'évangile, je serai prophète. Voilà qu'est-ce qu'il a dit Jésus alayhi salam. Malgré ça, il y a des gens, ils ont dit menteur. Vous voyez à quel point l'orgueil et le fait d'aimer le pouvoir et l'argent. C'est ce qu'on voit actuellement, ce qui se passe en Palestine. C'est des gens qui aiment le pouvoir, ils aiment l'argent, ils aiment ad-dunya. Mais Allah Ta'ala n'aime pas, n'agrée pas les injustes. ولا يحب قتلة الأطفال ولا يحب قتلة النساء ولا يحب الظالمين. Il n'agrée pas non plus les non-croyants. On parle d'un miracle parmi les miracles de Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad a eu à peu près 3000 miracles. Sayyidina Muhammad, Allah Ta'ala أيده بنحو قريب 3000 معجزة. لكن هناك معجزة هي أكبر المعجزات. ليس فقط معجزات النبي محمد أكبر المعجزات على الدوام. Il y a un miracle qui est plus grand par rapport au miracle de tous les prophètes depuis Adam jusqu'à la fin du monde, jusqu'au le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. C'est quoi? C'est Al-Qur'an al-Karim. Al-Qur'an al-Karim, kitabun uhkimat ayatuh, c'est un livre où les ayats sont dans le sommet de l'éloquence. Il n'y a pas une faute ou une erreur, ni par la langue arabe, ni par la grammaire arabe, ni dans la signification. C'est un livre qui parle des communautés précédentes et il parle du futur. هذا كتاب في قمة الفصاحة والبلاغة. فصحاء العرب وخطباؤهم الذين كانوا كثر عجزوا عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن بل عجزوا عن أن يأتوا بمثل آية. Les poètes arabes, les gens qui pouvaient faire des discours ou des poésies, 1000 vers de poésie sans préparation. Il avait bouche bée, il était bouche bée devant Al-Qur'an al-Karim. Il n'arrivait pas à faire comme un seul chapitre, comme le Fatiha, comme Wal-Asr, Inna al-insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu s-salihat, wa tawasaw bil-haqqi wa tawasaw bis-sabr. Et le défi, c'est pour tous les êtres humains, tous les djinns ne peuvent pas faire comme ce Qur'an al-Karim. Il parle des communautés précédentes, يتكلم عن الأمم الماضية, et le prophète Mohammed était analphabète. Comment il a pu savoir
Comment il a pu décrire l'histoire ou parler de Youssef en détail, de Moïse en détail, de Jésus en détail, de Adam, de Nour en détail. Il était un homme qui n'a pas appris à lire et écrire. Ou lorsqu'il parle de la science génétique, لما يتكلم عن خلق الإنسان في بطن أمه نطفة ثم علقة ثم مضغة. Comment l'être humain, sa création se déplace d'un étape à un autre, comment il progresse, ou comment sa création passe par une phase après l'autre. Tout cela, ça prouve que c'est un livre révélé. C'est pour cela un grand docteur de Canada, lorsqu'on lui a expliqué l'ayat et le hadith à ce sujet, et lui il a dit, mais ça on ne peut pas savoir à l'époque, 1400 années en arrière. Il a fait les deux témoignages et il est rentré dans l'islam. Et then Sayyiduna Muhammad, on a encore le temps, Inch'Allah, de parler de ces miracles, même ce miracle qui est Al-Qur'an Karim, qui est un miracle continuel, parce que les autres miracles ont passé, ils ont dans le passé. Mais ce miracle est continuel, il est entre nos mains. Et c'est un miracle vu par la raison. Parce que sinon tu regardes, c'est un livre en arabe. Al-Qur'an, mu'jizatun tura bil-aql. أما بالبصر تقول كتاب باللغة العربية، بالعقل تنظر فتقول هذا ليس كلام المخلوقين، هذا كلام رب العالمين، هذه معجزة عظيمة. لذلك أكبر الأمم أمة سيدنا محمد، la plus grande communauté, c'est la communauté de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il est bâti sur la raison saine. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أولي التقى والوفى وعلى من بآثارهم اقتدى واقتفى. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي الأمارة بالسوء بتقوى الله، فاتقوا الله تعالى في السر والعلن، واعلموا أنكم ميتون ومبعوثون من بعد الموت وموقوفون على أعمالكم ومجزيون عليها. هناك أمر مهم وهناك فرق بين المعجزة والكرامة. Il y a une chose importante à clarifier. Il y a une différence entre miracle et prodige. ما الفرق؟ كلاهما أمر خارق للعادة. Tous deux, un miracle et un prodige, c'est un acte hors commun, comme on dit extraordinaire, hors commun. Mais la différence que le saint, al-wali al-salih, qu'il soit de la communauté de Moussa ou de la communauté de Isa ou de la communauté de Sayyidina Muhammad, il ne dit pas qu'il est un prophète. S'il a eu le prodige, c'est parce qu'il croit à son prophète, parce qu'il a cru à Tawhid, parce qu'il avait l'iman, parce qu'il pratiquait l'islam parfaitement. Et il travaille dans les actes après l'obligation, il fait beaucoup d'efforts dans les sunan, et il maintient la bonne croyance, et il croit à son messager. Allah Ta'ala leur donne des fois des prodiges, à l'exemple de la Sainte Maryam. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. Sayyidina Zakaria, il trouve les fruits d'été en hiver, et les fruits d'hiver en été chez Maryam. D'où? C'est Allah qui donne. Était pieuse depuis qu'elle était très jeune. Alors ça, c'est un prodige. On dit Sayyidina Omar était sur le mimbar, son armée en Iran. Les kuffars, ils ont pris la montagne et ils se sont cachés. Ils attendaient que les musulmans avancent pour attaquer du derrière. Le commandant Saria n'a rien vu. Et Omar sur le mimbar, en faisant le discours de vendredi, il a vu « Ya Sariyatul Jabal al-Jabal » Ya Sariyatul Jabal al-Jabal. Il a dit depuis la Médine, en parlant à Saria, lorsque Allah lui a dévoilé le champ du bataille, il lui a dit prends la montagne. Et là-bas, Saria, il a entendu la parole de Sayyidina Omar. Et il a été vers la montagne, il a découvert et il a fait une grande victoire. Alors on dit ça c'est un prodige, on ne dit pas un miracle. C'est pour cela il faut faire attention de ne pas utiliser à chaque fois Amr khariq lil-aada ou mu'jiza. Quelqu'un il a trouvé guérison, on dit miracle mu'jiza. Quelqu'un il a fait un bon couscous, miracle mu'jiza khariq lil-aada. Mais non mes frères, al-mu'jiza c'est quelque chose que Allah donne à un prophète
Et le prodige, Allah donne un sein. Il y a des choses étranges, oui, mais on ne dit pas miracle, on ne dit pas extraordinaire. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم. أمركم بالصلاة والسلام على نبيه محمد فقال في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا في فلسطين واحفظهم من كيد وظلم الصهاينة المجرمين. اللهم اضرب الكافرين بالكافرين وأخرج المسلمين من بين أيديهم سالمين. اللهم يا ربنا علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعينا من خشيتك دامعة يا أرحم الراحمين. اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا واجعل أسعد أيامنا يوم لقاك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزدكم واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا وأقم الصلاة. الله